Présidente. Monsieur le procureur, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Madame l'accusée, venez à la barre, s'il vous plaît. Bonjour, vous vous appelez Alexandra Janine et vous êtes mère de 2 enfants. Madame Alexandra, le Code de l'éducation stipule que tout enfant entre 3 et 16 ans est soumis à l'obligation d'instruction et doit donc être inscrit dans un établissement scolaire public ou privé. Cependant, l'enfant peut aussi, à certaines conditions, recevoir cette instruction au sein même de sa famille. Ce mode d'instruction est souvent appelé l'école à la maison. Et c'est précisément cela que vous avez choisi, c'est cela que vous avez mis en œuvre, mais sans respecter la procédure adéquate, pourtant obligatoire. Dès lors, vous n'avez pas obtenu l'autorisation nécessaire pour faire école à la maison à vos enfants. Vous transgressez donc la loi et c'est pour cela que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Vous avez la parole, monsieur. Veuillez regagner votre place. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, messieurs les accusés, Madame l'accusée, messieurs les jurés et mesdames les jurés. Alors, en effet, au terme de l'article de l'éducation, le droit à l'enfant, à l'instruction, a pour objet de lui garantir l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base et des éléments de culture générale. Et selon ses choix, ça sera la formation professionnelle et technologique. Mais d'autre part, l'éducation lui permet le développement de sa personnalité, de son sens moral, de son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, et bien entendu de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et de s'exercer à la citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. Cependant, elle peut également être dispensée par dérogation dans les familles par des parents ou l'un des parents ou éventuellement par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée dans les conditions de la loi, c'est-à-dire l'article L131-5. Alors, Madame l'accusée, aujourd'hui, si vous êtes parmi nous, c'est que vous n'avez pas respecté les conditions. Dans votre cas, l'enquête qu'on a exercée à votre égard le démontre bien. Vous ne remplissez pas les conditions, donc le refus d'office vous a été attribué et que c'est pour cette raison que vous êtes parmi nous en tant qu'accusé. Madame Alexandra Janine, venez à la barre. Et jurez que ce que vous allez dire est l'expression de votre intime conviction. C'est à vous, madame. On vous écoute. Je le jure. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Voilà. Vous avez la parole. Alors, je suis étonnée d'être devant vous aujourd'hui, parce que j'entends que je suis accusée parce que je fais l'école à la maison sans autorisation, qu'il y a été fait une enquête à mon égard, sauf que je ne sais pas où monsieur le procureur a pris ces informations, mais j'ai l'autorisation. Donc, je ne comprends pas pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui. Et qui a fait l'enquête, en fait, en vrai? Donc, c'est ce que je voudrais savoir. Donc, vous avez des documents qui prouvent oui, que vous avez fait une démarche? Oui. Okay. J'ai les autorisations. Ce n'est pas la première année, ça fait déjà à peu près 5 ans. Et de toute façon, l'école à la maison, on ne peut pas exercer l'école à la maison sans autorisation. Donc, je ne comprends pas l'accusation du procureur. C'est la même famille? Oui. Vous êtes... d'accord. C'est juste pour savoir, pour ne pas mélanger... Peut-être que c'est un imbroglio administratif et que monsieur le procureur s'est trompé de dossier. Peut-être. En tout cas, j'ai mes autorisations. Bien. Vous n'avez rien à ajouter? Ça dépend de ce que... Oui, monsieur le procureur, alors, madame, la parole. Madame en effet, madame l'accusée cherche par tous les moyens de se soustraire à la loi.
Alors, Madame l'accusée, vous déclarez que vous avez une autorisation et vous estimez que vous n'avez aucune raison d'être parmi nous aujourd'hui. C'est vrai dans l'air du temps. En ce moment, c'est vrai qu'il y a la brume de sable, il y a la pollution audiovisuelle avec l'incarcération de certaines personnalités. C'est vrai, aujourd'hui, on met tout en cause. On remet tout en cause. Mais Madame la Présidente, nous n'allons pas nous laisser troubler par la religion de Madame. Madame a en effet des autorisations périmées. Et l'article L 131-5 le précise. Les autorisations sont annuelles et affectées à des personnes précises. Donc les témoins vont donner la suite. C'est ça, elle n'a pas renouvelé son autorisation. Bien. Madame l'accusée, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais donc appeler les témoins successifs. Alors, donc, je disais que j'appelais Madame Placoli, s'il vous plaît, à la barre. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, alors, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Madame dit qu'elle a les dérogations, qu'elle a obtenu un dossier d'autorisation pour enseigner à la maison. Monsieur le procureur contredit sa déclaration. Il paraît qu'ils sont périmés. Pardon ? Les documents sont périmés, paraît-il. Bon, les documents sont périmés. Donc, effectivement, donc, madame, lorsque l'accusé a fait sa première demande, elle a bien été informée qu'il faut la renouveler chaque année. Oui. Est-ce qu'elle l'a fait? Je ne sais pas, je ne crois pas, puisque monsieur le procureur... Oui, madame. Alors, Madame la Présidente, en effet, il y a, on a l'impression, Madame la Présidente, qu'il y a un espèce de complot entre cet accusé, ce témoin et puis l'accusé, qui laisse entendre que d'office, l'autorisation annuelle est valide. Mais Madame la Présidente, nous n'allons pas nous laisser troubler par ces personnes. Non, l'autorisation, elle est valide. Je n'ai pas dit que l'autorisation se reconduit automatiquement. Voilà, ce n'est pas Madame doit faire la demande chaque année. Ce n'est pas du bis repetita. Oui. Elle doit être chaque année et affectée à une personne dans un périmètre administratif bien précis. Mais dès lors que l'accusée, Madame la Présidente, a changé de région, c'est ça. voire même qu'il a laissé le territoire national, il faut qu'on fasse une mise à jour dans la période et dans le délai donné. Et c'est à ce titre, Madame la Présidente, qu'elle essaie de se faire passer comme la nièce de Jésus. Donc apparemment, les choses sont plus claires. Donc, ce que je redis, effectivement, bon, moi, de toute façon, je suis une adepte de l'éducation nationale, laïque et gratuite. Donc, chacun fait ses choix, mais c'est mon point de vue. Madame a fait son choix. Mais effectivement, comme dit Monsieur le procureur, il y a des règles à respecter. Chaque année, la demande doit être renouvelée. Et s'il y a des changements de statut, de région, etc., cette demande doit être renouvelée et signalée à la nouvelle commune où elle réside. Est-ce qu'elle l'a fait? Apparemment non. D'accord? Donc, ce qui me chagrine, justement, chacun est libre de ses choix. L'éducation nationale a ses défauts, ses qualités. L'éducation privée a ses défauts, ses qualités. L'éducation à la maison a ses défauts et ses qualités. Ce qui me chagrine, c'est que madame qui se prétend vouloir donner de l'instruction à ses enfants commence par leur apprendre à ne pas respecter la loi de la République. Ça me chagrine. On veut instruire ses enfants. La première chose à leur apprendre, c'est justement qu'il faut respecter les lois de la République, quelles qu'elles soient. Tout à l'heure, il y aura des radars, comme le radar me dérange, je le fais sauter. Non, il y a des lois à respecter, surtout qu'elles ne sont pas drastiques. Il y a un dossier à faire et à respecter, le point final. Donc, je ne comprends pas du tout pourquoi madame ne se soumet pas à la règle qui est générale. D'accord, c'est ce que je vous fais dire. D'accord ? Voilà. Je vous remercie, Madame Placoli.
J'appelle à la barre Madame Lambert, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par saluer la nouvelle enseignante. La nouvelle. Qui est-ce qui me parle là? Bien. Alors, je vais quand même commencer par saluer la nouvelle, le nouveau professeur, puisque ce sont des enfants. Et elle est institutrice et professeure à la fois, puisqu'elle a un enfant qui est dans le primaire et l'autre qui est au collège, après ce que j'ai compris. C'est bien ça. Alors, moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu, parce que je me rappelle, je suis enseignante aussi, 45 ans d'enseignement. Tout au début de ma carrière, j'avais rencontré une dame qui n'est pas d'ici, quelqu'un de l'extérieur, qui avait aussi créé une école chez elle. Et elle avait des enfants de différents niveaux. Je m'étais toujours posé la question, mais comment faisait-elle pour faire travailler des enfants à plusieurs niveaux? Donc, elle s'était arrangée pour cela. Alors, la question, là, parce que madame, c'est plutôt des questions qu'on pourrait lui poser. Je parle de moi. Que je pourrais lui poser, comment elle procède pour faire travailler des enfants à différents niveaux. Comment, c'est pas moi, je ne sais pas comment elle fait, bon, elle va nous expliquer tout à l'heure. Parce qu'il y a un règlement pour chaque enfant, des enfants qui sont dans le primaire et puis un règlement qui sont dans le secondaire. Il y a aussi les programmes scolaires, bien sûr, bon, et puis il y a la partie technologique qu'il ne faut pas oublier, parce que là aussi, il y a quand même beaucoup à apprendre sur la technologie, parce que la technologie conduit l'enfant à une autre formation technique aussi. Voilà. Et puis aussi, les limites. Et comment justement arriver à obtenir les résultats qui pourraient correspondre aux résultats de l'école primaire, enfin l'école, je parle de la République. Parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure sur la République. Comment justement noter un professeur et un instituteur qui travaillent avec des enfants à différents niveaux? Toutes ces questions-là m'interpellent. Et puis aussi, est-ce que les enfants ont reçu, parce que ce n'est pas tout d'apprendre à l'enfant à lire, à écrire, à dessiner, mais il faut aussi que l'enfant reçoive par la même occasion une éducation. L'éducation, elle est éducative, bien sûr, mais une éducation qui pousse l'enfant à obéir, à obtenir les résultats que l'on souhaite. Et je ne pense pas que ce soit aussi facile pour madame. En tout cas, je ne la connais pas. Je l'apprécie parce que je trouve que c'est un travail extraordinaire qu'elle fait, de faire travailler des enfants à différents niveaux. Et puis aussi, comme elle est notée aussi, tout ça m'interpelle. Avec les emplois du temps, est-ce que c'est elle qui organise les emplois du temps? Est-ce qu'elle a un inspecteur qui l'aide? Est-ce qu'il y a un chef d'établissement qui pourrait l'aider? Toutes ces questions-là, ce sont des questions que moi, je parle de moi, je me pose ces questions. Alors c'est pourquoi je ne vais quand même pas rester longtemps avec elle, mais déjà la féliciter pour le travail qu'elle fait pour ses enfants à différents niveaux. Voilà. Merci Madame Lambert. J'appelle à la barre Monsieur Kabil, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Monsieur Kabil. c'est en effet que c'est vrai que la loi stipule d'être inscrit et averti lorsqu'on prend l'engagement de pouvoir faire les études pour son enfant à l'école. Je ne vois pas le mal de tout cela. Il y a certaines conditions. Mais j'espère que Madame Alexandra, c'est ça? Ça bien. Alexandra, à condition que pendant les cours de l'école, pendant les cours que vous faites pour les enfants, vous ne faites pas de Alexandra pensant à Noël. J'espère. Autrement, je trouve ça extraordinaire et c'est pas plus mal et c'est encore mieux de faire
les études pour ses enfants, l'école, à la maison. À condition aussi qu'on respecte les règles, les mêmes règles. Ça veut dire si on commence à 8 heures, il y a des règles. Une pièce réservée, pas de télé, pas de portable, une heure de pause et l'heure pour manger, mais en respectant les mêmes règles de l'école. Et quand je dis que ce n'est pas plus mal, maintenant avec toutes les circonstances de cette vie aujourd'hui, la délinquance, comment les enfants partent à la dérive, je pense que c'est encore une sécurité pour les enfants. Quand je regarde aussi, il y a des parents, ils sont en vacances lorsque les enfants sont à l'école. Parce que certains parents qui ne travaillent pas, mais qui sont là, c'est vrai, c'est cette règle qui permet qui oblige du moins à envoyer les enfants à l'école, mais souvent ça arrange parce que c'est la télé, c'est assis et puis dans le journal et toute la journée, et ils attendent juste que les enfants arrivent pour faire un petit souper. Et c'est vrai, lorsqu'on a les moyens, si on a les moyens, la capacité, parce qu'il faut une certaine capacité pour pouvoir faire ça. La capacité est de pouvoir faire l'école à la maison dans tous les niveaux. Et puis aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont sur les bateaux, il y a les correspondants, ça existe, l'école dans la maison. Et je trouve cela très, très, très bien parce que les enfants n'ont pas le temps d'apprendre toutes les choses qui dérivent, toutes les choses du mal aujourd'hui. Et à la maison, il y a un respect, à la maison, il y a l'éducation qui doit se faire, que les parents est mieux placés à pouvoir faire, non seulement apprendre à lire, apprendre les études, mais il y a l'éducation aussi, le respect aujourd'hui. Alors je trouve cela extraordinaire et j'encourage cette famille de pouvoir continuer et on aura moins de délinquance s'il y en avait plus, ces gens de personnes. Merci beaucoup. Merci, M. Kabyle. Monsieur le procureur. Madame la Présidente, j'interviens très brièvement auprès de M. Kabyle pour lui rappeler je ne dirais pas son étendue, mais son expansion de troubles pas bipolaires, parce qu'il a été ambigu, Madame la Présidente, puisqu'il reconnaît que le fait de faire l'école à la maison, ça fait échec à l'installation de l'enfant dans son aspect sociétal, son aspect social, dans le vivre ensemble, dans la société. Et en même temps, il conclut en disant que c'est une bonne chose. Madame la Présidente, je voudrais déjà que vous écartiez ce témoin et que vous demandez pour lui un traitement psychologique. Comme ce n'est pas la faute de monsieur le procureur, il fait son travail, mais il a ces informations de cette plainte qui a été portée contre madame, c'est normal, et je précise encore aujourd'hui, bon courage, parce qu'il existe beaucoup autour de cela, parce qu'elle a posé une question, d'où vient cette plainte, pourquoi? Et tandis qu'elle a fait sa déclaration, eh bien je dis, madame, il y a ce qui existe, beaucoup de jalousie autour dans des quartiers, des gens qui ne vous aiment pas, ou des gens qui portent plainte inutilement, et c'est ce genre de plainte-là que monsieur le procureur se réfère là-dessus, et c'est de là que savoir que les plaintes comme ça, et c'est une jalousie qui est comme le frère de sorcier, les frères de sorcier, et c'est ce que ça fait partie de la sorcellerie, puisque c'était une mauvaise chose et qui vous a amené jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kabyle. J'appelle à la barre madame Geste, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Madame Geste. Bonsoir à tous. J'ai bien lu l'acte d'accusation de Madame Alexandre, c'est ça. Hormis le fait de dire qu'elle entrave la loi parce qu'elle enseigne illégalement à ses enfants, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, puisque je vois que les enfants sont de niveaux différents, il y en a peut-être comment ils s'organisent par rapport à ça, et surtout, est-ce qu'elle réussit
Parce que quand on est en classe, il y a plusieurs matières. Oui. Ça, c'est un MAPIPI de l'éducation, qu'elle fasse français, mathématiques, anglais, espagnol, physique, comment elle s'organise par rapport à ça. Si elle y arrive, tant mieux. Mais effectivement, cela pose quand même une petite question sur le côté social. Parce que l'école n'a pas que des désavantages. Hein. L'école, effectivement, est un lieu où on apprend à vivre ensemble, quand même, on apprend à être éduqué et où on nous inculque le savoir. Alors j'espère au moins que ces enfants-là ont des activités extra-maison, qu'ils font du sport, qu'ils sont intégrés dans d'autres groupes, parce que, à mon avis, c'est quand même très important que l'enfant puisse être confronté à l'autre. C'est comme ça qu'il grandit aussi, hein, sans trop choquant. Et parce que moi, je m'imagine mal à la maison, moi, avant ma mère sur le dos tout le temps. C'est maman de un jour, à 7h, 8h, c'est maman de 8 à 12. C'est maîtresse pendant plusieurs années. Et pour moi, ça serait lourd. On a besoin un petit peu de sortir du contexte, de sortir du cadre pour grandir d'une certaine manière. Sans, puisque effectivement, l'éducation à la maison, à mon avis, contrebalance un petit peu aussi l'école. Hein. Il nous faut les deux. Il faut bien qu'on soit confronté à d'autres pour voir un petit peu. C'est ce qui permet à l'autre que nous, quand on est entre nous dans la cour de récréation, on se raconte un petit peu ce qu'on fait, comment ça se passe, comment fonctionnent nos parents. Et ça nous permet aussi de réfléchir différemment, peut-être de faire de mettre tout ça en opposition. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse, de savoir comment ils se débrouillent pour faire ça, parce que on peut, même si on l'accuse de faire l'école sans autorisation, bon, j'avoue qu'en ce qui me concerne, il y a tellement de choses qu'on nous accuse de faire sans autorisation, et je toujours dis que d'une certaine manière, les lois, vu comment ça se passe, vu tout ce qui se passe autour de nous, sont faites pour être contournées. Après, tout dépend de comment elles s'organisent pour enseigner à ses enfants. C'est tout. Il y a un aspect aussi qui a été souligné par un témoin, un aspect technologique aussi. Ben c'est ça. Alors, ça s'ajoute au reste aussi, c'est un petit peu... C'est ce qui m'interpelle, puisqu'il faut être multi... je ne sais pas, mais quand je suis en classe, combien de fois on a vu qu'un professeur de mathématiques corrige une feuille et que dans la notation, il y a des fautes d'orthographe. Ça veut dire que le professeur de mathématiques est tellement figé sur ses mathématiques qu'il ne fait même plus attention à l'orthographe, ou bien le professeur de français non plus, on lui pose une question d'histoire géo, il ne sait même pas. Donc je dis chapeau bas à cette dame si elle réussit à couvrir tout ce panel de savoir. Très bien. Merci, madame. Merci. Alors, j'appelle à la main, madame, s'il vous plaît, madame Dornois. Bonjour madame. Quand on regarde on retourne en arrière, hein, des fois même jusqu'à l'Antiquité, on voit l'évolution de l'école. Par exemple, les anciens, ils avaient un précepteur. Par exemple, Platon, il était disciple de Socrate. Et Sénèque c'était que les gens aisés qui avaient droit au savoir et qui avaient un précepteur. Néron avait Sénèque, enfin bref, tout ça. Et maintenant, depuis Charlemagne, qui a inventé l'école, qui a eu cette idée folle, et là, il a une très bonne idée d'ailleurs, et les gens maintenant envoient les enfants à l'école, et maintenant c'est obligatoire, quoi. On ne peut pas garder les enfants sans une raison valable. Et les gens qui gardent leurs enfants à la maison pour leur faire la classe, c'est quand il y a, par exemple, les enfants ne peuvent pas s'adapter à l'école, ou ils ont un problème, ou alors les gens vivent sur un bateau, et les parents essaient de leur apprendre. Mais l'enfant a besoin de se frotter un peu à la société, de vivre en société. Et comme dit... Aristote, l'homme est par nature un animal politique. Ça veut dire que les individus sont faits pour vivre non pas isolés, mais dans des cités, c'est-à-dire en société. Donc ils ne peuvent. Alors ceux qui veulent enseigner différemment à leurs enfants, il y a l'école Montessori, qui est une femme, un médecin anthropologue, qui a créé une école différente de l'école laïque et obligatoire, enfin,
Et si les enfants ont des aptitudes différentes que les autres, enfin voilà. Mais personnellement, l'école fait des progrès. Depuis, il y a des gens vraiment spécialisés maintenant qui font des études pour... Et personnellement, à un moment, ma fille était au CE2 et je faisais le CE2. Je n'ai pas voulu l'avoir dans ma classe. Je ne sais pas, j'avais pas envie de faire l'école à ma fille. Parce que ça me gênait. Je pensais qu'il fallait des gens différents pour qu'elle connaisse autre chose, quoi. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci, voilà. Madame Dormois. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Oui, alors, Madame la Présidente, je ne vais pas dire beaucoup, mais très peu. Il y a lieu de relever disons, un écart par rapport à la réalité dont Madame le témoin Dormois vient de mentionner. Madame Dormois vient de mentionner que Charlemagne a inventé l'école. Ah oui. Alors, non, mais ça, c'est une chanson. Alors, il faut le rappeler, 3500 ans avant Jésus-Christ, l'écriture avait déjà été inventée, l'école était déjà là. Ce qu'il faut noter, en effet, Charlemagne a bien créé une école, mais c'est une école de la haute fonction publique pour gérer l'Empire. À l'époque, il a formé des hauts fonctionnaires pour diriger l'Empire. Mais à l'époque, l'école n'était pas accessible aux enfants de pauvres. C'est pour ça, entre autres, que Madame est accusée, parce qu'après avoir eu les lois de Jules Ferry en 1881 pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'école, y compris les enfants de pauvres, voilà ce que fait Madame. Elle fait tout le contraire pour isoler son enfant, pour détruire l'école. Et ça, à ce titre, bien entendu, une fois de plus, Madame la Présidente, elle sera condamnée. Je ne serai pas plus long. Il faut faire passer tout le monde. Et ça peut apporter du bon aussi. Hein. Elle peut peut-être... moi, personnellement, pendant les vacances, on peut peut-être faire une petite école tous les jours, apprendre un moment pour l'école, pour ne pas oublier tout ça. Mais personnellement... je pense qu'un enfant, à partir d'un certain âge, maintenant il y a la crèche d'ailleurs, déjà à la crèche, ils apprennent à rencontrer d'autres petits. Et plus il sera en société, plus il apprendra les bonnes manières, moi je pense. C'est tout. Merci Madame Dormois. J'appelle à la barre Monsieur Dan Mornay. Merci. Monsieur Mornay. Madame la Présidente, Monsieur le procureur. Monsieur Dan. Je comprends Monsieur le procureur parce qu'il est fonctionnaire et l'éducation nationale, ils sont tous fonctionnaires et les fonctionnaires fonctionnent. Je dirais que la loi dit que l'instruction est obligatoire. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous accusez une dame qui donne de l'instruction à la maison. Puisque la loi dit que c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc, pourquoi vous l'amenez au tribunal pour demander des papiers par ici, par là? Ça, c'est un point. Donc, pour moi, elle a totalement raison d'enseigner ses enfants à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi, si j'ai le temps. Premièrement, on disait que l'école était obligatoire, l'école de l'éducation nationale était obligatoire à partir de 6 ans. Et maintenant, pour faire fonctionner le business, pour faire fonctionner le système, ils ont mis l'école obligatoire à 3 ans. Je constate en Martinique, les enfants qui vont à l'école à 3 ans ne sont pas à l'école, ils sont à la garderie. Ils sont à la garderie parce qu'on a besoin de faire fonctionner le système. Donc, papa, débarrassez-vous des enfants, maman, débarrassez-vous des enfants, et puis le système fonctionne, on les met, soi-disant, école obligatoire, mais ils sont à la garderie. Maintenant, je félicite la mère de famille qui enseigne son enfant à la maison. Parce que yoba nous boit assez de l'eau mouchasse poulette. L'okaga dit, soi-disant, il faut enseigner les enfants, mais en Martinique, on les enseigne, par exemple, si on va, leçon de choses, je ne sais pas, on va commencer par poire, pêche, pomme, et l'enfant, on l'enseigne avec
poire pêche, bouquin, il va aller savoir qu'est-ce que c'est qu'une pêche, une poire. Tandis que cette maman, il va enseigner son enfant sur le fruit à pain, la mango, le corosol. Et cet enfant en question aura un plus en harmonie avec son environnement. Parce que vous savez très bien que les enfants de maintenant, ils ne mangent plus les fruits de la Martinique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de têtes, pommes, pêche, poire, hein, à longueur de journée, puis il y a créé ça, enseignement. Donc, en plus, l'avantage que ces enfants ils ont d'aller à l'école à la maison, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation nationale, qu'est-ce qu'ils font? Ils brisent la connaissance. Et c'est la connaissance qui fait avancer. Donc ces enfants ont la chance, avec leurs parents à la maison, enseignement, d'après ce qui demande l'éducation nationale, et aussi la connaissance. Et le plus important, c'est pour cela que nous avons maintenant les cow-boys à Fort-de-France, l'éducation. Ce qu'on a loupé. Maintenant, tout le monde veut aller chercher au pli, avoir de gros portefeuilles pour amener au plus d'argent à la maison. L'éducation des enfants, ils ne sont pas faites correctement. Et là maintenant, monsieur le procureur accuse une dame qui fait l'école à la maison. En plus, arrêter un enfant, on y arrêté un, dit superficie de la Martinique, yo pas ça. Superficie de Paris, yo savent. Après, on commande yo, cite-moi une rivière en Martinique, yo pas savent. Citez-moi un fleuve en France, la Loire, la Garonne. À un moment donné, il faut qu'on arrête à nous faire croire que l'éducation nationale est en train de nous enseigner ce qu'il faut, parce que ce que je constate, moi, vaut mieux avoir, si c'est possible, je ne vais pas dire exactement comme la dame. Par exemple, les parents qui envoient leurs enfants à l'école, n'attendez pas que l'école, ils vont tout faire. Ça veut dire que l'école, ils vont enseigner, c'est leur travail. Après, la maison, on doit donner l'éducation, et je répète, le savoir. Donc ces enfants qui sont à l'école à la maison, ils ont l'instruction, l'enseignement, le savoir. Et vous reprochez à la dame, devant le tribunal, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne respectent pas, je ne sais pas quoi. En plus, c'est la loi, les hors-la-loi qui ont mis l'école à la maison, obligatoire si on veut. C'est pas obligatoire. On choisit si jamais il y a des parents qui veulent faire l'enseignement à la maison, c'est eux-mêmes qui ont demandé ça. Mais comme ils ont constaté comme quoi que ça bloque le système, parce qu'imaginez-vous que tous les parents, ils ont la faculté d'enseigner leurs enfants à la maison, le système sera bloqué, moins d'impôts, moins ceci, moins cela. Donc, monsieur le procureur, je reviens. Le fait que vous êtes fonctionnaire, vous allez défendre les fonctionnaires de l'éducation nationale. À ce moment-là, les fonctionnaires fonctionnent. Merci, monsieur Mornay, qui a cessé de fonctionner. Donc, nous appelons madame Parot. Eliane, s'il vous plaît. Bien. Madame Parot, bonjour. Monsieur le procureur, madame la présidente. Bonjour. Je voudrais vous demander une petite faveur, une petite requête, si possible. Je vous écoute. Voilà. Nous sommes presque à la fin de 2025. Cette année donne 10 ans que je suis ici. Je suis entrée en 2015. Ah bon? J'ai vu du monde passer, etc., etc. Mais ce soir, aujourd'hui, je voudrais honorer 3 personnes qui nous ont laissés. Si vous le permettez, le premier a été monsieur Philippe Siméon. La deuxième, c'est une femme. Elle s'appelait Jacqueline Lonnecté. Beaucoup de personnes ne voient pas de qui je parle, mais elle reste un bon moment avec nous. Et monsieur Christian Neleda, notre irremplaçable procureur. Alors, en cette fin d'année, et que tout ça approche, donc je voulais les mettre à l'honneur, si vous voulez, les honorer. Le temps qu'on a passé avec eux, enfin ceux qui ont connu ces personnes-là, donc moi, et voilà pourquoi je voulais parler d'eux aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne madame,
quel casse-tête là aujourd'hui, hein? Je suis pas d'accord, moi. Non. Pas du tout que les parents, bon, je dis les parents, mais elles toujours, veulent faire l'école à la maison. Donc, je ne sais pas l'école de quel âge à quel âge. Elle a des petits-enfants, des enfants petits plutôt. Donc, elle veut faire la classe pour ses enfants. Demain matin, d'autres mères voudront faire encore aussi l'école à la maison pour leurs enfants. Rendez-vous compte que si, même si c'est 4 000, même si c'est 10 000, mais tous ces enfants-là ne vont pas à l'école publique, tout le monde fera l'école à la maison, et on ne sait pas si toutes les mères, et puis c'est toujours les mères, hein, c'est pas qu'il y ait jamais les pères, hein, c'est toujours les mères, même si ni deux ou trois papas, feront toujours l'école pour leurs enfants à la maison, mais est-ce que, comment on dit ça? Est-ce que ces enfants-là vont grandir? Supposons qu'ils sont au CP. Elle fait l'école CP parce qu'elle connaît LC. L'enfant va passer. Comment elle saura pour faire l'enfant passer au élémentaire 1? Donc elle va rester encore chez elle, ou bien les autres vont rester encore chez eux pour continuer à faire classe pour cet enfant de élémentaire 1. Comment elle saura ou ils sauront que l'enfant est assez calé pour passer au élémentaire 2? L'école élémentaire dérivée, ce sera pareil pour faire passer au cours moyen 1, et etc., etc. Moi, je trouve que il y a un foutu dans ça. On peut faire ça à la maison, là. On n'a pas besoin de tirer l'enfant dans la classe communale. Quelle que soit la mère, le père peut continuer à faire l'éducation scolaire de son enfant chez elle, lui donner encore plus de trucs qu'elle connaît, mais on ne peut pas empêcher les enfants de voir d'autres enfants, parce que si l'enfant est chez toi qui est en train de faire son devoir, ses affaires, il ne va pas à l'école, donc il ne va pas voir d'autres enfants comme eux, ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas se parler, donc cet enfant-là sera toujours à la maison, et puis sortir juste pour aller, je ne sais pas où, mais ils ne vont pas voir d'autres enfants. Ça ne va pas marcher de toutes les façons. Non, ça ne va pas marcher. Et si toutes les mères font ça, vous vous rendez compte comment ça va se passer? Il faut fermer les écoles. Les maîtresses, ils n'ont pas gagné l'argent encore, qui va payer? Il faut que l'État leur paie. Et l'État va dire, mais vous ne travaillez plus pour moi, vous travaillez chez vous, à la maison, et je vous coupe votre salaire. Il y a une adaptation aussi à plusieurs âges. Je veux dire, non, quand elle reçoit je ne vois pas, parce qu'il y a plusieurs âges qui sont considérés, donc on ne peut pas enseigner la même chose à tout le monde. Donc ce sera uniquement des enfants au CP, des petits-enfants, quoi. Mais les cours élémentaires 1 vont continuer à aller dans leur classe. Madame. Oui. Les enfants de cours élémentaire 1, 6e, qui ça vont continuer à aller à l'école. Il n'y a que les petits seulement que madame veut s'occuper de ses enfants. Mais elle ne sera pas la seule. Si d'autres mères aussi voient ce qu'elle fait, et puis elle dit comme ça, bon, je vais faire comme toi, je vais faire mes enfants et faire les cours à mes enfants à l'école. Mais qui est-ce qui dit que l'autre personne, elle est peut-être calée dans cette histoire-là, dans toute l'école, mais l'autre personne qui ne veut pas emmener son enfant à l'école, et puis veut faire l'école à la maison, et puis l'école là, peut-être c'est 10 minutes, un quart d'heure, après qu'elle regarde, je ne sais pas, en film, elle revient, et je ne parle pas sous thème là, je parle en général, ce qu'il veut faire comme elle. La personne, il dit qu'elle fait en sieste, l'enfant là, l'enfant ne machin pas. Non, ça pas, c'est incroyable, hein, c'est pas possible ça. On peut faire ses enfants et faire des cours à l'école en fonction, plutôt pas en fonction, en harmonie avec ce que les enfants apprennent déjà à l'école. Et puis très bien, ça n'a qu'à faire là. Parce qu'il y a des parents qui sont vraiment derrière leur enfant pour faire venir un physicien demain matin. Il faut que les parents soient là pour éduquer les enfants dans ce qu'ils font. Mais qui fait ça la journée d'aujourd'hui? Les mères. Pas dit les pères, pas. Les mères veulent déjà se débarrasser de leurs enfants, envoyer l'école pour qu'ils puissent sortir, faire des affaires. Hein? Parce que ce ne sera pas que le petit
qu'il faut faire ça. Il faut faire ça aussi pour les plus grands. Et les gens qui arrivent en 3e, en terminale, comment elle va faire, cette mère-là va faire pour éduquer, continuer à faire ses études pour que l'enfant puisse partir pour faire physicien ou je ne sais pas quoi. Non, elle a de bonnes idées. Hein? Ça t'est fait, mais nous pas dans un monde de bisounours. Ça va pas marcher. Ça peut marcher pour elle, mais ça va pas marcher pour tout le monde. Et je vois pas que c'est elle seulement qui va faire ça. Et puis elle sera là, la seule là, qui va s'occuper de son enfant jusqu'à temps il partit, en tout cas, il prend Kaili. Et puis les autres personnes vont continuer à aller à l'école comme si de rien n'était. Elle va se sentir gênée de voir que c'est elle seulement qui s'occupe de son enfant, qui l'éduque, qui lui donne un bagage intellectuel pour que l'enfant puisse faire ce qu'il veut. Mais les autres mères, les autres pères, entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle sera la seule comme ça. Ah, moi, si vous croyez, ça m'étonne, ouais, ça marche. Alors, votre conclusion. Association, et puis faire tous les enfants, tous les parents, et puis dire, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. L'État qui t'a fait ça? C'est pas vrai. Non, du tout. Non, je pense qu'elle se goûte. Ça peut marcher. 2 petits jours, en semaine, 15 jours. Et puis l'État a débattu et a dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Ces enfants-là doivent aller à l'école. Ce n'est pas à vous de faire la classe. Même si vous baillez en papier, je ne sais pas pour combien de jours, mais ça ne va pas marcher longtemps. C'est juste un moment. Elle peut le faire. Hein. Elle n'a pas qu'à dire qu'elle n'a pas le droit de s'occuper de son enfant, d'éduquer son enfant dans la vie scolaire. Mais ça peut pas marcher. Ça va marcher uniquement pour elle. Un moment, mais ça ne marchera pas pour toutes les Martiniques. Merci, Madame Parot. Oui, alors, Madame la Présidente, très brièvement, 2 mots pour Madame Parot. À l'attention de Madame l'accusée. Madame Parot, c'est la lumière du coin. Madame la Présidente, Madame Parot vient, par sa lumière, par son explication, d'éclairer la noirceur, la profondeur de noirceur dans laquelle l'accusé se trouve. Pas et je ne serai pas plus long. La noirceur, il ne faut pas exagérer. Bien. J'appelle à la barre Madame Marie-Luce Josie. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, en fait, je me permets quand même de faire l'éloge de Madame Alexandra Janine, parce que nous avons vu une dame qui a, en fait, Monsieur le Procureur, votre dossier est un petit peu léger, hein. C'est vraiment léger parce que vous dites que vous avez fait une enquête, vous n'avez pas donné le début ni la fin de cette enquête-là. Donc nous sommes venus en tant que témoins, mais il nous faut un certain nombre d'éléments pour nous positionner. Et on l'a vu à l'écoute de tous les témoins qui sont passés. On a vu qu'on pose des questions à l'accusé. Donc je sais que, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a des parents qui font école à la maison. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire pendant une année avec mon fils. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une nouveauté en Martinique. Ce qu'il faut retenir, c'est... Je retiens les avantages, en fait. L'approche que madame, et peut-être son époux aussi, ont avec leurs filles, parce que c'est des filles. D'accord? Madame dit qu'elle a fait le nécessaire administrativement pour pouvoir assurer les cours à domicile. On fait école à la maison. Donc, je la crois. Je crois qu'elle a fait le nécessaire parce qu'elle ne serait pas là. Elle a fait le nécessaire. Si elle a fait le nécessaire, elle a pris quand même un certain nombre de garanties pour assurer que ses enfants vont essayer ou bien être égales à l'instruction que les autres ont reçue. Moi, je pense que madame a quand même le niveau pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle a décidé de faire. En fait, dans notre vie actuelle, maintenant, tout est géré par des lois, des règlements. On est bloqué par... on fait ça, mais on a des amendes, on est surveillé, on a ceci, on a cela. Donc, monsieur le procureur, je ne sais pas où c'est que vous avez pris cette enquête-là, je ne sais pas. Vous allez nous donner des informations tout à l'heure, parce que pour la deuxième audience, il faudrait quand même qu'on s'assure, qu'est-ce qu'on va faire de madame Alexandre
Janine, est-ce qu'on va l'inculper, on va l'envoyer à Ducos, ou bien est-ce qu'on va dire, mais cette dame-là, elle n'a rien fait de mal? Parce que, en fait, l'avantage que je retiens aussi avec cette action-là, c'est que c'est le rapprochement qu'elle peut avoir avec ses enfants. Elle s'est quand même organisée, parce qu'elle est mère, mais elle a, quand même, elle a une vie familiale, elle a une vie d'épouse, elle a une vie de mère, donc elle s'est quand même organisée. Moi, je suis sûre que les femmes de Martinique, maintenant, actuellement, c'est ça, l'organisation, pour pouvoir assurer aux enfants cette instruction-là. Et puis, il n'y a pas que l'école. Il y a aussi des activités sportives. Il y a le catéchisme. Si elle est au catéchisme, il y a d'autres rencontres pour les enfants. Donc, je pense autour de ça, socialement, les enfants, quand même, acquièrent un certain nombre de bagages pour pouvoir s'incruster dans cette société-là. Moi je reste persuadée. Je ne la connais pas. Je l'ai découverte aujourd'hui. On m'a convoqué pour l'accuser ou pas. Mais je reste persuadée qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer cette école à domicile. Et puis je pense, à l'avenir, on aurait pu quand même laisser le choix aux familles de faire d'avoir cette option-là. Parce que, vous avez vu, Madame le procureur, la société de maintenant? Violence, meurtre, fusil qu'a joué. Vous avez vu ça? Donc, est-ce que ce serait pas une manière pour rapprocher les parents de leurs enfants, de suivre leurs enfants et puis d'assurer ce qu'ils doivent assurer à leurs enfants, c'est-à-dire le savoir, l'instruction, le mieux-être et tout ça. Est-ce que c'est pas une façon pour nous de pallier à cette forme de société, comment je vais dire, qui a maintenant de la violence? Moi, je vais voter pour ça, hein, si on fait une loi comme ça, parce que l'école n'assure pas tout, hein. On n'a pas le droit de gronder les enfants, on n'a pas le droit de taper les enfants, on n'a pas le droit. Donc l'école n'assure pas tout. Et puis, il y a autre chose. Il y a aussi le fait de s'organiser. Elle ne va pas faire l'école toute la journée pour les enfants. Je suis sûre que l'après-midi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas la dame, je vous ai dit, je suis sûre que l'après-midi, elle s'est organisée pour sortir avec les enfants, pour aller leur montrer d'autres choses et tout. Et puis, elle a le programme, elle suit le programme. Si elle a fait ça plusieurs années, c'est qu'elle avait le droit de faire ça plusieurs années. Alors moi, je demanderai au procureur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais bon, il faut revoir votre copie parce que vous êtes à côté de la plaque, hein, c'est pas... Madame Maïdus ne va pas envoyer Madame Alexandre Janine à Ducos, parce que je ne vois pas, je vois que des avantages, Monsieur le procureur, je vois que des avantages, Madame la Présidente. Je ne vois pas d'inconvénients. Et j'en ai terminé. Merci, Madame. J'appelle à la barre Monsieur Adolphe. Steve, s'il vous plaît. Monsieur Adolphe. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Monsieur le procureur. Oui. Alors, donc, je viens ici pour témoigner en faveur de Madame Alexandra Janine. Donc, par rapport à sa décision en tant que maman, en tant qu'autorité aussi parentale, elle a décidé de faire ce que beaucoup de parents de nos jours ont oublié de commencer par faire et de laisser tout dans les mains de l'éducation nationale. On voit que le système a beaucoup de limites et que ces limites, parfois, vont à l'encontre même de l'ensemble du système, puisqu'il illustre beaucoup de problèmes que nous avons en ce moment sociétaux et qui font que, elle a décidé d'assumer cette responsabilité. C'est vrai qu'il y a une normalisation, il y a une législation qui fait qu'on doit scolariser les enfants, on doit obtenir des certifications pour donner une éducation qui soit convenable et cohérente avec notre système. Mais en tant que parent, je pense qu'elle a quand même fait un bon choix. Après, s'il y a des faits qui lui sont reprochés, bien sûr, on peut quand même toujours voir, sans pour autant en tirer des conclusions négatives, qui puissent dire qu'elle est dans la complète illégalité, puisque c'est quand même
ces enfants, ce sont les fruits de ses entrailles. Donc, elle dispose quand même de plein droit de ce qu'elle voudrait donner comme éducation à ses enfants. Et bien sûr, lorsque on connaît ses enfants, on adapte aussi son éducation en fonction de ses enfants. Et l'éducation, je pense qu'elle donne à ses enfants, qu'elle souhaite donner, c'est une éducation qui correspondrait à un avenir meilleur pour ses enfants. Après, le système lui-même a une organisation qui est généraliste, mais Madame ici présente a, je pense, une éducation plus spécifique par rapport à tout un parcours, un vécu. Mais au jour d'aujourd'hui, je voudrais apporter mon soutien à ce qu'elle fait et ce que je pense que beaucoup de parents auraient aussi aimé faire, ou plutôt auraient dû faire, pour que leurs enfants, leurs propres enfants, soient mieux éduqués, parce que lorsqu'ils verront que lorsqu'on grandit et on a une mauvaise éducation, on l'entraîne. Donc un arbre qui pousse cochu ne va jamais se redresser, il va pousser cochu. Donc je pense que la société en a bien besoin. Et ces cadres-là permettraient éventuellement d'avoir une meilleure vision même de ce qu'on peut avoir à attendre de notre monde. Et je préfère que la situation de l'éducation personnelle de la maman, ici présente, soit quelque chose qui puisse être favorable envers ses enfants. Voici mon point en tant que témoin aussi à la barre que je voudrais donner et soumettre. Je pense que vous n'allez pas tarder à vous associer à Madame Alexandra, monsieur. Oui. Monsieur Oui, alors, le procureur. Madame la Présidente, c'est vrai, nous sommes dans l'ère du temps, mais ce n'est pas l'ère de la brume de sable. C'est l'ère de ce qui se passe au niveau national à plus haut niveau. Madame la Présidente, nous sommes dans une situation de cas de subordination de témoins, d'une association de malfaiteurs. C'est ce que je viens de Madame la penser. Présidente, il y a 2 ou 3 personnes qui se sont organisées pour commettre le délit pour que Madame l'accusée soit en haut de l'échelle. Et bien entendu, ils n'ont pas prévu le coup, mais ils vont subir la sentence, puisqu'il y aura très probablement une condamnation avec mandat de dépôt d'audience, avec une exécution provisoire. Mais Madame la Présidente, il faut que le faux témoin tienne compte que l'exécution provisoire, ça ne sera pas une exécution provisoire juridique, parce que leur volonté, c'est d'exécuter l'éducation nationale, c'est de détruire un travail qui a été fait depuis de très longues décennies, je dirais même depuis 1881, dès lors que Jules Ferry a décidé de rendre l'école laïque publique obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. Et voilà un petit groupe de gens, entre guillemets, bien nourris. Vous avez bien dit, madame, ils ont bien dit qu'elle est enseignante, sous-entendu 40%. Lui, c'est pas mieux. Donc, ils ont tous les moyens intellectuels et financiers pour extraire leur enfant dans le groupe scolaire. Mais ils ont méprisé les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens intellectuels. Vous voyez, c'est une vraie association de malfaiteurs qui veut détruire l'éducation nationale. Madame la Présidente, il faudra en tenir compte. Je voudrais ajouter rapidement, oui, que mais malheureusement, on voit qu'avec des décennies, même des siècles, que l'éducation nationale a tendance à s'éroder. Donc, ce que Jules Ferry a fait n'est peut-être pas contemporain dans notre monde actuel. Donc, il faudrait même faire une remise profonde même de ces consciences et de voir qu'il y a peut-être éventuellement quelque chose à faire. Merci beaucoup. Il y a eu d'autres ordonnances après Jules Ferry, hein, monsieur? Tout à fait. Après cette date, il y en a eu d'autres. Plusieurs. Plusieurs même. Et la dernière, je crois, en 1959 et 2018 avec monsieur Macron qu'on adore. Tout à fait. 2019. Merci. On va en tenir compte. Je vous remercie, monsieur. Merci. Bien. Donc, madame Mirel, s'il vous plaît, je vous appelle à la barre.
Madame la Présidente, Monsieur le procureur, en relisant l'acte d'accusation, je dirais déjà pour commencer que je considère que l'accusé n'a pas suffisamment parlé de sa situation pour que nous, on puisse vraiment, je vais dire, débattre sur ce sujet. Effectivement, elle a eu le temps de nous dire 2 petits mots, mais à peine 2 petits mots. Donc je pense qu'il nous faudrait déjà un peu plus de précision, qui j'espère que nous l'aurons à la prochaine audience. Cependant, ça n'empêche que Madame nous a quand même dit qu'elle travaille depuis 5 ans. Donc 5 ans sous ce programme, effectivement, si j'ai bien entendu, ça fait déjà quand même quelques années. Donc ça veut dire quand même qu'il y a sûrement l'expérience qui est en train de se mettre dans l'affaire. Et en plus, je pense que si on lui accorde chaque fois le renouvellement, c'est parce qu'en quelque part, pour l'instant, ça va. À première vue, elle ne s'occupe que de ses enfants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 3 ans, 16 ans, je pense qu'effectivement, la première, même si elle a commencé un peu plus tard, parce que c'est la première à 16 ans, ça veut dire qu'elle a commencé à 11 ans. Donc, elle a quand même été les premières années, on va dire, en classe publique. Après, maman a pris effectivement la succession. Cependant, je dirais que la dernière, par contre, c'est que maman, je pense, se met à jour à chaque fois de tout ce qui pourrait, on peut dire, changer au niveau de l'éducation, ou en tout cas de l'instruction. Alors, je dirais que pour que maman puisse avoir le renouvellement de ce document, c'est parce que quelque part, jusqu'à preuve du contraire, quand les enfants passent leur, on va dire avant, les examens, leur contrôle, ça se passe très bien. Bon, je pense que ça veut dire qu'en quelque part, la première qui a 16 ans, depuis l'âge de 11 ans, donc ça se passe bien au niveau de maman, au niveau des contrôles qui sont faits peut-être au niveau de, qu'on le veuille ou non, on va dire du rectorat, ça se passe bien aussi. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, maman s'en sort très bien. Bon. Maintenant, c'est sûr que les enfants n'ont pas ce qu'on va dire une vie en société avec les autres personnes. Est-ce que ça leur apporterait quelque chose en plus? Au départ, j'aurais pu dire oui, mais vu la manière que tout se déroule maintenant, ils ne perdent pas grand-chose, je pense. Hein. Peut-être entourés de leurs parents, c'est peut-être même tout aussi bien. Qu'est-ce que l'extérieur nous apporte pour l'instant? Je ne vois pas. À part peut-être attraper la grippe, se faire soigner, attraper tout ce qui se passe en chemin qui n'est pas forcément une bonne éducation, ce n'est pas... donc, conclusion, je pense que peut-être rester à la maison effectivement avec les parents, peut-être, on va voir à la fin ce que ça nous donnera à la prochaine audience, peut-être que c'est peut-être madame va nous expliquer, va nous dire plus, va nous donner plus de précision et on verra. Mais pour l'instant, moi je dis que on ne saurait pas vraiment débattre de grand-chose. Bon, alors... C'est sûr que l'éducation que nous avons eue effectivement avec les maths avant et l'éducation maintenant qu'on nous donne à l'école, c'est tout à fait différent. Parce que moi, je vois comment j'ai appris les maths et comment est-ce que moi, j'apprends à mes enfants les maths ou que je leur ai appris. Excusez-moi, il y a une grande différence. Mais je pense que tout ça encore, c'est au départ, l'enfant n'a que 3 ans, le petit ou la petite. Conclusion, on peut dire que c'est dans les normes. C'est dans les normes. C'est la plus grande, mais à première vue, si 5 ans, ça continue comme je dis, c'est que je pense qu'on peut toujours continuer. Alors, l'instruction obligatoire selon la loi, oui, elle est effectivement obligatoire. Beaucoup de professeurs tombent malades, beaucoup d'enseignants tombent malades. Les enfants sont, paraît-il, tellement... les dépassent, on va dire ça. Les enfants les dépassent, qu'ils se retrouvent effectivement à toujours avoir un arrêt de maladie. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est une bonne chose... que tous nos enfants, effectivement, aillent à l'école publique ou à l'école privée? Là, c'est une autre histoire, voyez-vous. Donc, quand madame nous donnera plus de précisions tout à l'heure, enfin, quand je dis tout à l'heure, à la prochaine audience, sauf si elle devra reprendre la parole tout à l'heure, elle nous dira. Mais là, pour l'instant, je ne dirais... Je suis ni pour, ni contre. Je vais attendre, on va dire, le reste de l'audience. Sinon, je dirais aussi que monsieur... Le procureur nous a beaucoup parlé effectivement de la loi L131.5, je suis tout à fait d'accord, je comprends. Mais cependant, monsieur le procureur, même quand vous avez effectivement commencé votre débat et que vous nous avez expliqué que madame n'était pas tout à fait dans ses droits, je suis désolée de vous dire ça, monsieur le procureur. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi que nous n'avons pas et que nous ne savons pas et que nous n'aurons peut-être non plus pas. Alors, je dirais que pour l'instant, nous attendrons que madame nous donne plus de renseignements
Et puis à ce moment-là, nous verrons si effectivement que le fait qu'elle éduque ses enfants à la maison, est-ce que pour vous, est-ce que pour nous, est-ce que pour la société, c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Moi, pour l'instant, je dirais que les enfants, en tout cas, ne tomberont pas malades. Je pense déjà en premier à ça, les enfants ne tomberont pas malades. L'éducation, c'est les parents qui les donnent, parce qu'on a des fois tendance à croire que c'est à l'école qu'on a l'éducation. C'est pas à l'école, on n'a que l'inscription seulement à l'école. L'éducation à la maison, ben, je pense que ça veut dire que papa et maman s'en occuperont, donc là, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, pour l'instruction, pour l'instant, madame a 5 ans, depuis 5 ans, c'est renouvelé. Donc, ça veut dire que depuis 5 ans, son fils ou sa fille, qui a 16 ans, se débrouille assez bien, puisque le rectorat ne dit pas le contraire. Si on lui donne l'aval, c'est qu'on ne dit pas le contraire. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, que madame se débrouille bien pour l'instant. C'est tout ce que j'ai à dire. Madame Muriel, je vous informe aussi que les arrêts de maladie seront très réglementés. Ouf. Maintenant. Oh, que vous dites, donc, vous savez, il y a la loi et l'esprit de la loi. Et ça ne changera pas ça. Ça va s'appliquer. Oh mon Dieu, madame la présidente. Ils tomberont moins malades. On ne changera pas la loi et l'esprit de la loi. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Oui, c'est vrai que tous les témoins sont passés, en effet. Mais madame la présidente, notez que madame l'accusée, elle a déjà fait un chemin dans sa tête. Elle a déjà accepté le principe qu'elle est hors la loi. Il nous reste qu'à lui expliquer la procédure d'acheminement vers la condamnation. Ah, très bien. Alors, madame la présidente, la personne qui vient de témoigner juste avant nous là a bien déclaré que peut-être que madame l'accusée dispose de tous les documents nécessaires au regard de son habilitation pour enseigner à la maison. Et la personne qui vient de témoigner, elle a bien souligné que sa première fille de 16 ans, ou par extension, quand on fait l'école à la maison, on ne tombe pas malade souvent. Sauf que la définition de cette personne qui vient de témoigner, ça veut dire, quand tomber malade, ça veut dire soit on saigne, on coule du sang, soit on saigne du nez parce qu'on a une grippe ou d'autres maladies du même type. Sauf que, madame la présidente, la difficulté de cohésion des enfants isolés à la maison qui prennent les cours avec les parents, et un témoin vient de le souligner d'ailleurs, plus amplement, avec le brouillon mental, c'est ma mère, c'est ma maîtresse, je suis dans un contexte familial, c'est les fauteuils, mais ce n'est pas le banc de l'école, c'est la sonnerie du portable, mais ce n'est pas la sonnerie de l'école. Vous savez, ces enfants qui ne sont pas malades de sang, ils sont malades mentalement. Et c'est là la difficulté de la cohésion sociale, et c'est ce qui fait échec d'ailleurs à l'isolement de ces enfants dans leur famille pour recevoir, disons, l'instruction. Et on a bien pu souligner que cette instruction, elle émane du même geste que l'on retrouve chez les canards, c'est-à-dire du gavage. On les met dans un clos, dans un parc. Ça s'appelle pas éducation, ça s'appelle élevage. On les a élevés. Ce n'est pas de l'éducation, madame la présidente, c'est de l'élevage. On les met dans un clos, on leur donne à manger et là, on leur remplit de connaissances. Mais ils n'ont pas été confrontés aux liaisons sociales, aux confrontations sociales, aux contestations sociales de leurs petits camarades. Donc, avec le temps, empiriquement, ils se retrouvent parfaitement, disons, inadaptés à la société. Et, bien entendu, à un âge plus avancé, quelques années après, quand ils vont découvrir le plaisir d'être ensemble, madame la présidente, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, mais qui a été mal interprété par le témoin précédent? On voit des enfants qui sont regroupés dans les abris de bus ou dans les coins de rue, parce que c'est peut-être la première fois qu'ils ont découvert le plaisir de la collectivité. Et c'est ce moment-là que l'accusé est en train de tenter de multiplier en conseillant ses amis, ses témoins, ses faux témoins, de faire comme elle. Et dans la zone à venir, ces enfants-là vont découvrir pour la première fois la liaison sociale vers 15, 16 ans, 17 ans, quand il sera trop tard. Et bien entendu, postérieurement à ça, ils n'auront aucune capacité de s'insérer dans une entreprise, dans un groupe de travail, dans un groupe de sport,
parce qu'on les a formatés à l'isolement et au suivisme d'une seule personne, la maman ou le papa qui fait l'enseignement. Alors, en un deuxième temps, qu'est-ce qu'on verra? On verra ce genre de personnes qui vont suivre un gourou dans une religion. Ils vont dire tout ce que le directeur de la religion, je ne veux pas nommer ni pasteur ni prêtre, c'est la vérité. Parce qu'ils ont du gavage, mais ce ne sont pas des intellectuels. Ils vont apprendre des choses, ils vont répéter sur des feuilles de papier, ils auront en fin de ligne, bien entendu, ce qu'on appelle vulgairement un diplôme, parce que c'est le truc que tout le monde peut avoir sans pouvoir réfléchir efficacement, bien entendu. Et à ce moment-là, il y aura une grosse difficulté de gens qui auront pour mission, pour rôle social, de taper sur un clavier et d'imprimer une page. Mais entre les deux, l'information qui a circulé n'est pas passée de leur tête. Ils n'ont aucune mesure du jaugeage, de l'efficacité, de l'intérêt des confrontations. Et c'est ce que Madame veut développer. Et bien entendu, elle a trouvé des témoins pour consolider son errement, son égarement. Et Madame la Présidente, sans être très long, même si elle présente des documents administratifs relatifs à son autorisation d'enseigner à domicile, un témoin, disons, je ne dirais pas seulement faux témoin, mais un des associés des méfaits de la dame, en association de malfaiteurs bien sûr, a dit qu'elle a toutes les autorisations. Madame la Présidente, sachez que quand on est dans un milieu professionnel, on peut avoir des amis qui vous font confiance, qui vous signent des homologations, des habilitations, des accréditations, sans bien vérifier que vous avez les éléments adéquats pour assumer la fonction. Avec l'intelligence artificielle aussi. En effet. Bien. Donc, je rappelle à la barre Madame Alexandra. Alors, je suis sidérée. Vous êtes Monsieur sidérée. le procureur Oui. dit, alors j'ai noté parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, apparemment, comme a dit un témoin, il s'agit d'une histoire de jalousie. Parce que là, alors mes enfants sont malades mentaux, gavés, élevés dans des parcs, inadaptés à la société, en errance dans les abribus, ne sauront pas s'insérer en entreprise, ne sauront pas exercer une activité sportive. Ce seront des suiveurs de gourous. J'ai aussi détourné des témoins. J'aurais aussi détourné un inspecteur académique, parce qu'il y a une inspection académique chaque année. J'aurais aussi détourné une conseillère pédagogique. Donc, mais je suis la mafia, monsieur le procureur. C'est je à ne peu sais près pas. ça. Mais À d'où peu près ça. vous tenez toutes ces informations? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à garder mon calme. Mais comment? Alors déjà, il dit, reprenons le début, mes documents sont périmés. Où sont les documents périmés? Je ne sais pas. Monsieur le procureur ne présente aucun document, aucun dossier, et il part. Donc, il part dans un délire de religion. Donc, la pollution, qu'est-ce qu'il a nommé encore? La religion, je suis la fille de Jésus. Je crois que ce procureur est parti dans un délire et oublie le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Vous seriez trop âgée si vous étiez la fille de Jésus. Mais enfin, bon, c'est ça, quand même. notre Et puis problème. j'aurais eu la vie éternelle, donc l'omniscience, Tout à donc la capacité à faire l'école à la maison. Donc, monsieur le procureur se contredit lui-même. Monsieur le procureur a perdu, je pense, le sens commun. Déjà. Ensuite, l'école... Alors, il y a une des témoins qui a dit qu'elle ne voit pas comment on peut faire l'école à plusieurs niveaux. Ça s'appelle l'école flexible. Donc, j'invite tout un chacun à se renseigner sur Internet ou même à aller à la bibliothèque, parce que ça existe encore, ou les médiathèques, monsieur le procureur, sans citer qui que ce soit, et d'aller lire 2-3 ouvrages. Aussi, de vous renseigner auprès de... pour les évaluations. Comment je sais que mes enfants sont aptes à passer du CP au CE1, du CE1 au CE2, etc., etc. Ça s'appelle des évaluations. Donc, vous allez sur le site, monsieur le procureur, eduscol.fr, vous cherchez évaluation
et vous trouverez toutes les évaluations. C'est-à-dire que je ne suis pas hors la loi et la loi, l'État a mis à disposition toutes les informations et toutes les dispositions pour suivre le programme, pour faire des progressions et pour ensuite évaluer. Nous avons une inspection chaque année, nous avons une conseillère pédagogique qui conseille justement sur les différentes pédagogies, qui analyse ce qu'on fait, et si jamais mes enfants sont dans un parc gavé, elle me prévient, elle prévient le parent, il faut faire plus de sorties, moins de sorties, etc., etc. Et si monsieur le procureur me l'avait demandé, il saurait que quand j'ai eu mon inspection, la dernière en date, la conseillère pédagogique et l'inspectrice m'ont dit qu'elle n'avait jamais vu un tel niveau. C'est-à-dire que je fais, j'exerce mon droit parental et s'il s'était renseigné, il saurait que ma profession, c'est préceptrice. Donc déjà, la base n'est pas assurée. Ce procureur part dans un délire total. Il ne s'est pas renseigné sur la profession de la personne. Et quand bien même le parent ne serait pas précepteur, enseignant ou instructeur, il y existe des documents. Je suppose que ces parents-là savent lire. Je suppose que ces parents-là ne sont pas seuls dans une savane ou en train de gambader dans la mangrove, livrés à nous-mêmes, donc. Avec du gavage. Avec du gavage. En plus, s'agit-il de maïs ou bien de farine de manioc? Nous ne savons pas. Monsieur le procureur nous le dira. Mais en tout cas, là, nous sommes en plein délire. Donc, je reprends le début. Je m'appelle Janine Alexandra. Je suis préceptrice depuis 2002. Préceptrice, c'est quelqu'un qui fait des cours, qui se rend à domicile et qui est capable intellectuellement de faire preuve de flexibilité par rapport à l'enfant qu'elle a ou l'apprenant qu'elle a devant elle. Pourquoi je dis apprenant? Parce que ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, mais ça peut être aussi un jeune adulte. Donc, depuis 2002, j'exerce cette profession. Mes enfants ont eu des difficultés parce que monsieur le procureur et certains témoins disent oui, elle retire ses enfants de l'éducation nationale, etc., etc. Personne n'a dit que, d'ailleurs on ne m'a pas demandé, est-ce que c'était parce que je ne voulais pas, est-ce que parce que je ne pouvais pas, ou est-ce que parce que les apprenants avaient une difficulté? Nous savons bien que dans l'éducation nationale, il existe des situations où certains enfants présentent des difficultés et ne sont pas pris en compte. Pas parce que le prof ne veut pas, parce qu'elle ne le peut pas. Dans une classe qu'il y a 35 élèves, comment un prof fait pour faire de l'individualisation? Elle ne peut pas. Quand bien même on ait mis en place un PAI, monsieur le procureur se renseignera pour savoir ce que c'est, elle ne peut pas répondre à toutes les informations, il ou elle, l'instructeur, prof, ne peut pas répondre à tous les besoins de chaque élève. Vous vous imaginez que vous avez 35 élèves dans une classe. Si nous sommes en situation de lycée, chose que je connais puisque j'ai été aussi prof en lycée, le temps de faire l'appel, on a déjà pris 25 minutes. Le temps de dire silence, calmez-vous, il y a encore 2 minutes à 5 minutes qui sont passées. Le cours dure 1 heure. À quel moment on a le temps de faire l'individualisation? Certains profs le font merveilleusement. Mais ceux qui sont fatigués, ceux qui demandent des moyens et qui ne les ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi qui suis parent, je vois mes enfants dans cette situation. Je sais que je suis capable, je les laisse. Parce que je suis dans un délire de religion ou parce que je me prends pour la fille de Jésus. Pour ne pas paraître pour les autres filles de Jésus, je ne vais pas faire ce que je saurais faire. Allez à votre conclusion, s'il vous plaît, madame. Donc, la conclusion est que lorsque... Je ne suis pas là pour dire que l'éducation nationale est mauvaise ou l'école à la maison est meilleure ou l'école à la maison est mauvaise et l'éducation nationale est meilleure. Je suis là pour dire que les parents devraient avoir le choix. Le choix de l'éducation, de pouvoir respecter la loi en faisant l'éducation à la maison, en faisant la scolarisation en établissement public ou en établissement privé. C'est aux parents de reprendre son droit et de faire son dossier et laisser l'éducation nationale, le rectorat, laisser le libre droit et le libre choix de dire si oui ou non ce parent-là est apte. Monsieur le procureur ne fait pas partie de l'éducation nationale, il ne fait pas partie du rectorat et il n'a pas d'habilitation pour pouvoir dire si
j'ai le droit de faire l'éducation à mes enfants, si j'ai le droit de faire l'instruction à mes enfants et si l'école que j'exerce à domicile est habilitée, bonne ou mauvaise. Merci Madame la juge. Nous reprendrons l'audience la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci. Monsieur